Comme ça fait du bien de retrouver notre jingle, de retrouver cette plateforme, moi, ça m'a manqué. Bonsoir à vous tous, chers membres. Alors avant de continuer, pour être sûr que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, tenez, donnez-moi un petit peu votre style de musique préféré. J'ai adoré, je vais saluer Alain, notre DJ Alain, pour les clips qu'il a mis juste avant. J'ai adoré le dernier. Alors, bonsoir à vous tous, bonsoir Laurent, bonsoir Christine. Les années 80, Daft Punk pour Christian, Satriani, l'électro, d'accord, superbe. A priori, tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit. Merci de votre fidélité. Alors, c'est vrai qu'on a changé de salle parce que ce qui nous manquait, et peut-être que vous allez me confirmer cela sur le chat, si vous préférez cette salle, il nous manquait justement la possibilité de passer des vidéos, il nous manquait la possibilité d'avoir plus d'interactivité avec vous, d'avoir le PowerPoint et on ne pouvait plus passer de vidéos via YouTube. Donc on a pris les décisions avec mes associés que j'associe. Donc je vais saluer déjà notre ami Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Emmanuel Coissieux qui n'est pas avec nous ce soir mais qui est avec nous avec le cœur. Bonsoir Paul Pironnet que nous allons recevoir dans quelques instants. Et bonsoir Laurent qui doit être aussi sur la salle. Voilà, ravi de retrouver naturellement les associés de cette magnifique école de MLM. Marketing relationnel, vente directe, pour être plus précis, associé au développement personnel pour vous apporter à travers des vidéos, à travers la saison 1, la saison 2, tout ce dont vous avez besoin pour avancer dans votre métier, dans le développement personnel. Voilà. Et on a besoin de vous pour avancer, pour que le succès continue avec cette belle école. Paul Pironnet, bonsoir Paul. Voilà, on est à peu près tout le monde. Dans quelques instants, je vais laisser la parole. Vous savez que généralement, eh bien, c'est le rôle habituel d'Emmanuel Coissieux de présenter l'école. Et comme il n'est pas là, et puis ça c'est bien, ça fait du changement. Vous allez voir que dans les semaines et dans les mois qui vont arriver, on va vous proposer justement du changement parce que ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de l'évolution d'une entreprise, ça fait partie de l'évolution de cette école de MLM. On est au plus près du ressenti de ce dont vous avez besoin et surtout on essaye de nous, de notre côté, d'être le plus présent avec nous-mêmes et avec ce qui se passe autour de nous. Voilà le sujet de ce soir avec Paul Pironnet et avec votre serviteur, c'est les 7 leviers de la réussite. On va parler de la vision du rêve de cœur. On va parler des mentors. C'est important d'avoir un mentor. On va partager tous ensemble l'équipe qui me complète. C'est important d'avoir une superbe équipe autour. C'est ce que nous avons. Et c'est vrai qu'on pourrait mettre en application ces 7 leviers de réussite à l'école de MLM. Les réseaux, avoir des bons réseaux, être formé, c'est important aussi, d'avoir des outils de pointe et aussi s'engager à avoir du culot, ça c'est important. Voilà. Je vais laisser la parole dans quelques instants et je vous retrouve tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Alain pour vous présenter brièvement, en quelques minutes, pour ceux et celles qui nous rejoignent sur la plateforme, pour ceux et celles qui ont l'habitude, c'est vrai que c'est de la répétition, mais le but naturellement c'est d'accueillir les nouveaux et les nouvelles. Voilà, je vous salue, je vous retrouve tout à l'heure. Ne quittez pas et une page de pub avec Alain qui va vous présenter l'école de MLM. Bonsoir Alain. Bonsoir Denry, bonsoir à tous. Merci Denry. Eh bien, j'espère que vous allez bien tous, car aujourd'hui c'est une belle journée, c'est une belle fin de journée, magnifique, qui prépare une magnifique journée pour demain, encore plus belle qu'aujourd'hui. Alors, je vais de ce pas un peu vous présenter l'école de mail, comme Emmanuel a l'habitude de le faire. Alors, bien sûr, dans la vie, il n'y a que des rencontres qui permettent d'évoluer. Bon, bien sûr, on a sa capacité personnelle, mais je crois que le plus important, ce sont les personnes que l'on rencontre tout au
tout le long du chemin de sa vie, et de faire en sorte que on puisse, avec ces personnes, faire un petit bout de chemin ensemble, et une espèce d'association, puisqu'en fait, nous avons tous, bien sûr, dans notre vie, des personnes que l'on rencontre, que l'on côtoie, et plus particulièrement avec certaines avec qui on a plus d'affinité. Alors ici, bien sûr, suite à l'idée qu'a eu Emmanuel au départ de pouvoir créer cette école, puisqu'il a rencontré, je veux dire, des écoles qui existaient, mais plutôt partie anglophone, et Emmanuel a rencontré notre ami Paul Pironnet, bien sûr, et qui a fait que cette rencontre a pu faire jaillir comme ça cette école et faire en sorte que cette école existe aujourd'hui, et bien sûr grâce à vous, puisque vous êtes là aujourd'hui, bien sûr. Et dans cette rencontre, c'est un partenariat qui a débuté, et grâce à ce partenariat, nous en sommes venus à d'autres rencontres qui ont fait que, eh bien, Paul et Emmanuel ont présenté quelques personnes de leur entourage avec qui ils collaboraient déjà, et qui ont fait que cette équipe s'est formée autour d'un noyau, avec notamment ici sur la photo que vous voyez à gauche avec Paul Pironnet, avec Laurent Gousset que vous voyez en noir, bien sûr Emmanuel et notre ami Denry que vous venez de voir à l'instant. Une rencontre, une équipe, c'est véritablement ce qui a forgé en fait cet esprit pour faire en sorte que on puisse partager en fait le savoir, partager nos connaissances, et c'est un petit peu notre rêve de cœur à tous les 5 en tout cas, de faire en sorte que ce partage puisse véritablement servir, puisque nous avons tous nos expériences bien sûr, et on a, après avoir, je dirais, vécu, je veux dire, un certain nombre d'événements, on a envie de le partager. Et dans ce partage, c'est quoi? C'est en fait partager notre expérience et vous partager en réalité ce qui a fonctionné. Puisqu'en fait, bon, vous savez peut-être, je parle souvent d'élite, mais on ne cherche pas l'élitisme, on cherche essentiellement ce qui a fonctionné chez les élites, ceux qui ont réussi en fait, et que on puisse véritablement vous partager cela avec, je veux dire, tout le ressenti, surtout pour vous puissiez vous en servir. Et bon, simplement le reproduire. Maintenant, bien sûr, libre à vous de prendre ce qui vous convient dans tout cela pour faire en sorte que vous puissiez avancer vous-même. Et je crois que dans la vie, c'est un peu comme ça. Quand on parle de mentor, Denry parlait notamment que tout à l'heure, on va parler également de mentor, eh bien, c'est de prendre des exemples et de pouvoir véritablement suivre ces personnes qui ont de la réussite. Et c'est un petit peu ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est-à-dire que toute la réussite que nous avons pu obtenir, c'est véritablement vous la donner, vous l'offrir au travers de cette école de MLM. Alors, de cette rencontre, bien sûr, il y a toute une série de choses qui ont abouti, puisque nous avons mis en place, je dirais, un petit peu l'ensemble de l'école de MLM. Et dans cette présentation, il y a bien sûr, dans cette organisation, il y a bien sûr la vision. La vision, c'est véritablement voir vers quoi nous voulions tendre et faire en sorte que cette vision puisse vous plaire et puisse plus, en tout cas, vous servir, bien sûr. Cette vision, ben, c'est permettre au plus grand nombre de générer les bonnes habitudes, puisque on sait que les bonnes habitudes font en sorte qu'il y a de la répétition qui se fait et automatiquement, ben, vous obtenez des résultats. Si vous prenez des mauvaises habitudes, bien sûr, au travers de cela, vous allez vous trouver avec des résultats qui sont malheureusement pas ceux que vous souhaitez. Alors, comment? Ben, tout simplement par des vidéos gratuites. Il y a des vidéos gratuites, il y a des vidéos payantes, mais cela, bien sûr, c'est vous qui décidez. Et c'est en fait, tout cela vous est donné, vous est offert et vous est présenté avec votre libre arbitre et avec ce que vous ressentez. Alors le contenu, ben, vous avez déjà certainement pu voir dans les contenus de tout ce qu'on vous a présenté concernant les vidéos gratuites, puisqu'il y a toutes les vidéos gratuites, mais je vous rappelle aussi que toutes ces formations que nous faisons ici le lundi sont également enregistrées, que vous retrouvez dans votre espace membre. J'ai comptabilisé, il y a déjà plus de 13 heures de formation gratuites qui sont complémentaires. Et là, je crois que véritablement, vous y trouverez du contenu. Des partenariats, bien sûr, avec toute une série d'autres personnes, puisqu'il n'y a pas que nous qui pouvons vous apporter quelque chose, mais bien sûr des partenariats avec des personnes
qui ont de la réussite, qui sont des professionnels, qui ont pu, disons, obtenir des expériences qui ont fait que ça leur a donné certaines réussites, et ils sont là également pour vous les partager. Et je vous rappelle aussi que dans ce partage, il y a l'évolution de la personne que nous avons bien sûr au travers de notre ami Paul Perronnet, qui vous permet justement de bénéficier de tout cet enseignement. Mais quand on grandit, et quand on grandit dans la vie, c'est surtout, je veux dire, quelque chose qui est en vous qui grandit. Vous pouvez grandir extérieurement, bien sûr, avec des avoirs supplémentaires, avec un pignon sur rue peut-être plus important, mais la première des grandes valeurs, c'est grandir en soi, en réalité. C'est vous qui grandissez. C'est à l'intérieur que vous grandissez. Et ce n'est pas l'extérieur. Oui, bon, bien sûr, quand vous grandissez dans la partie sociale et que vous atteignez certains échelons, mais c'est véritablement à l'intérieur de vous que vous devez grandir et que vous percevez cette façon d'avancer dans la vie qui vous permet vraiment d'être ce que vous voulez être et ce que vous voulez devenir. Alors, bien sûr, comment tout cela se passe-t-il? Eh bien, il y a des cours, il y a tout un programme, il y a des cours qui sont donnés où là, vous pouvez donc les obtenir par le biais donc, de la saison 1 et de la saison 2, et vous remarquerez que pour ceux qui sont déjà de la saison 1 et de la saison 2, c'est assez crescendo puisqu'on va toujours de plus en plus loin, et c'est ça que j'ai indiqué sur certaines pages, que c'est vraiment l'école est faite pour tout le monde. Pour les personnes qui sont totalement débutantes, pour les personnes qui ont déjà une connaissance ou qui sont déjà dans l'activité, et puis aussi pour les leaders et pour les experts, où là, ils viennent chercher donc, des éléments complémentaires. Et vous verrez que dans ces saisons 1, 2, puis la 3 et puis la 4, tout cela monte en puissance et on va toujours beaucoup plus loin, toujours pour être plus performant, parce que la vie, c'est ça, on n'arrête jamais d'apprendre, et même celui qui est au plus haut des niveaux dans n'importe quelle organisation en marketing de relationnel, il a toujours à apprendre et il continue à apprendre, il continue à se former. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que vous devez savoir et que vous devez maîtriser, puisque vous devez garder à l'esprit que vous ne savez, il est impossible de tout connaître et qu'il y a toujours des choses que vous pouvez apprendre. Alors bien sûr, ça passe également au travers des événements physiques, puisque là, le 7 décembre, on s'est rencontrés pour ceux qui étaient présents. Et bien sûr, les événements physiques, c'est très important, puisqu'il y aura encore d'autres événements qui sont prévus ici probablement pour avril, et puis ensuite à peu près tous les 3 mois. Et tous ces événements sont là véritablement pour vous aider, pour vous faire rencontrer d'abord, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir vous apprendre quelque chose, mais lorsque vous serez aux événements physiques, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres leaders, d'autres personnes qui font le même métier que vous. Et bien sûr, grâce à ça, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger des expériences et véritablement prendre cela comme étant une valeur ajoutée à votre business, à votre métier, et de faire en sorte de pouvoir rencontrer des personnes qui ont réussi certaines choses que vous voudriez peut-être réussir. Et là, vous allez pouvoir comprendre peut-être les mécanismes et certaines stratégies qu'ils ont utilisées, vous allez pouvoir les appliquer aussi. Et ça, je trouve ça vraiment absolument génial. Et je dirais que véritablement, pour continuer dans ce sens, c'est lorsque vous avez une organisation, vous commencez à avoir une organisation, et bien sûr, l'école de MLM est là pour les aider eux aussi, puisque dans un système de marketing relationnel, vous êtes là pour aider les gens, pour aider les personnes qui réussissent. Et quoi de mieux que de leur offrir des outils supplémentaires pour qu'ils puissent évoluer et qu'ils puissent grandir dans leur business à eux. Et comme cela, vous serez bien sûr remercié au travers, je veux dire, de votre entreprise. Mais je crois que la partie cœur est véritablement, je dirais, plus importante, puisque lorsque vous aidez quelqu'un à réussir, eh bien, quelque part, c'est une fierté d'avoir pu aider quelqu'un à réussir. Et dans le terme aide, je dirais aussi que c'est plutôt un accompagnement des personnes, parce que personne n'a besoin d'être aidé, personne n'a besoin d'être assisté. En fait, on ne fait pas les choses à leur place. C'est en fait leur donner des nouvelles voies, leur donner des outils et faire en sorte qu'ils puissent, eux, comprendre et appliquer et découvrir par eux-mêmes
les raisons pour lesquelles ils vont pouvoir obtenir des résultats ou qu'ils obtiendront des résultats grâce à ce que vous leur aurez apporté comme information. Et donc là, c'est véritablement, je dirais, un accompagnement dans leur évolution. Et là, je crois que c'est de ça que, bon, moi j'en ai retiré en tout cas le plus beau de toute mon expérience en marketing relationnel. C'est véritablement là qu'on a, je veux dire, la satisfaction d'avoir pu accompagner quelqu'un vers une réussite. Alors, il y a d'autres éléments qui vous sont également proposés, qui sont des événements web, qui sont également du coaching individuel, voire des coachings de groupe. Je vous rappelle que pour tous ceux qui ont pris la saison 1 et la saison 2, il y a du coaching de groupe qui se fait à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, tout cela dépend. Et vous retrouvez cela, bien sûr, dans votre espace membre saison 1, de cours saison 1 et saison 2, et plus particulièrement dans la partie saison 1, où vous retrouvez donc déjà les 2 coachings de groupe qui ont été faits. Et donc, ce sont des coachings collectifs et vous retrouvez cela dans votre partie. Alors, bien sûr, nous sommes ouverts puisque lorsque vous êtes vous-même dans un marketing relationnel, dans une entreprise, eh bien, nous sommes également ouverts à pouvoir vous aider dans cette entreprise, puisque on est totalement neutre et que nous ne prenons parti pour aucun des marketing relationnels existants. Et grâce à cela, bien sûr, vous avez notre support et nous pouvons intervenir dans vos propres marketing de réseau, soit par des interventions physiques, lors d'événements ou autres, bien sûr, et tout cela vous est proposé par l'école de MLM. Des partenariats avec des formateurs de renom et sur demande. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a également énormément de partenariats et pour cela, je vous inviterai bien sûr à revenir sur le site pour revoir un petit peu l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints et qui sont déjà, je dirais, dans cette mouvance de partage, de partage de réussite, de partage de leur expérience, de partage de ce qu'ils ont pu obtenir comme résultat. Et bien sûr, ils participent dans les événements physiques. Vous avez pu les rencontrer physiquement, lors notamment du 7 décembre, et dans notre prochaine, bien sûr, organisation qui sera faite d'ici peu de temps. Voilà, bah écoute, je pense que je n'ai pas été trop... Enfin, je le pense, simplement. Je vais rendre la parole à mon ami Denry, voire peut-être à notre ami Paul Pironnet, pour la suite, avec les 7 leviers de la réussite qu'il va développer maintenant. Et je te laisse la parole, Denry. Je te remercie. Merci À vous. Alain, merci toujours avec... c'est bien, vous savez, de donner la parole. Justement, ça change un peu, vous allez voir sur la proposition de Paul Pironnet, d'avoir d'autres personnes qui vont venir un petit peu interagir, parler de ce beau métier du marketing relationnel et du développement personnel, parce qu'on a envie de nourrir un petit peu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez accueillir cela favorablement. Merci à Alain. On va revenir maintenant donc au thème de la soirée qui sont les 7 leviers de la réussite. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à Paul Pironnet et on va interagir ensemble. Alors n'hésitez pas, il y a le chat est ouvert si vous avez des questions. Moi j'aime bien, c'est vrai, l'interactivité, même si c'est peut-être peu commode à travers une plateforme, mais pour qu'on puisse répondre comme ça, voilà, vous, comme vous le sentez. Alors je vous rappelle déjà une question, est-ce que ça vous intéresse, les 7 leviers de la réussite? Tiens, on va faire un peu d'interactivité. Est-ce que vous voulez avoir vraiment 7 leviers pour vraiment... Les premiers qui ont répondu, c'est Laurent et Christine. Bah oui, naturellement. C'est juste pour voir si vous êtes bien là, si vous n'êtes pas en train de, je ne sais pas, de faire autre chose. Vous voyez, ces petits tests comme ça, je vais vous tester un peu ce soir pour savoir si vous êtes bien là. Je plaisante naturellement. Alors, si on parlait, alors les 7 leviers, je vais vous les rappeler. Avoir une vision rêve de cœur, d'accord. Avoir des mentors, c'est important. On va développer après. Une équipe, un team building, une équipe complète avec laquelle vous allez pouvoir grandir. Avoir du réseau à différents niveaux, c'est important. Après, une formation, il est important de se former et d'avoir des experts. Les outils pointus de la technologie, ça c'est le 6e levier. Le 7e levier, c'est oser
s'engager, avoir du culot. Alors moi, juste avant de laisser la parole à Paul, avoir un rêve de cœur, vision. Ça, c'est facile pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est ce qui est important pour vous. Généralement, quand on dit qu'est-ce qui est important pour vous, vous voyez, j'aime bien ce système vision. C'est quoi votre rêve? C'est qu'est-ce que vous avez devant vous, hein, où vous avez un désir ardent, où vous avez une excitation, où c'est facile pour vous. Vous allez avoir le mot plaisir, bonheur. Parce qu'on ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas au moins ces deux mots, c'est-à-dire plaisir et bonheur. Donc ça, c'est important d'avoir un rêve, quelque chose qui va vous porter. Au-delà d'un objectif, ça va beaucoup plus loin. Il faut qu'il y ait du sens. Est-ce que ça a du sens par rapport à ce que je vais faire? Voilà un petit peu pour lancer le sujet et puis après, je reviendrai, on va interagir avec Paul et déjà, bonsoir Paul, ravi de te retrouver. Tu as vu, on se retrouve sur la salle avec de la musique, avec nos jingles, avec le teaser. Et je crois qu'on va rester vraiment sur cette plateforme. Bonsoir Paul, Oui, à toi la parole. bonsoir Denry. Alors bonsoir à tous aussi et merci encore pour votre présence, votre participation. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Alors, je ne sais pas si Den, tu restes en ligne pour qu'on interagisse ensemble ou si tu souhaites pour l'instant plutôt rester en arrière-plan. Écoute, moi, à partir du moment où ça passe, et j'ai l'impression que à partir du moment où ça passe bien, ça passe donc on super a de la bien. chance. Et donc, nous allons faire ça comme nous avons l'habitude de faire et comme on aime faire. Voilà, quand je sentirai, c'est avec ta permission, et je vais interagir avec toi. Mais je te laisse la parole. Vas-y, mon Paul. On va donc commencer avec ces 7 points que tu nous citais, Denry. Le premier, bien sûr, c'est le rêve de cœur. Alors, il y a une façon que je vous propose de faire, si vous voulez, pour prendre des notes. Si vous avez une page, une feuille de papier blanche, vous pouvez la mettre en format paysage et puis dresser une grande droite en biais, comme ça, comme s'il y avait un qui part du haut vers la gauche, qui descend vers la droite. Et puis vous faites un petit triangle au bout, un peu pour montrer qu'il y a une barre comme ça qui s'appuie, on va le voir, sur un petit triangle, et ça fait effet de levier, vous voyez. Et au bout de cette barre, vous pouvez mettre un espèce de levier. Je vais vous montrer sur la caméra comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Den, peut-être, je ne sais pas si tu vois. Enfin voilà, il s'agit il y a un biais comme ça, vous voyez, puis on va mettre les 7 points ensemble. Pourquoi? Parce que c'est en s'appuyant sur ces 7 pieds qu'on va lever, qu'on a un effet de levier sur cette dynamique de réussite. Alors, comment ça se passe? On va commencer par le point qui a le plus de poids, celui qui est au bout du levier. Hein. Il y a une phrase comme ça qui dit « Donnez-moi un bon point d'appui et je lèverai le monde ». Eh bien, on va aller chercher le point le plus important. Alors, l'ensemble des points que je vais vous citer ce soir, ça découle d'études qui ont été faites. Alors, vous savez que je suis, moi, dans l'enseignement de la PNL depuis des années, et dans cette approche, comme dans bien d'autres, on s'intéresse beaucoup aux conditions qui ont été mises au jour et qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a des réussites, notamment des réussites exceptionnelles. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est que je vais vous inviter, puisqu'on est dans le cadre, bien sûr, du MLM, mais si vous n'êtes pas vous-même dans un cadre de MLM, à prendre n'importe quel projet auquel vous pensez pour cette année 2015 et du coup, d'utiliser chacune des étapes, chacun des apports pour pouvoir, faire le point en fait entre les éléments qu'on va développer ensemble et votre propre objectif, votre propre projet. Donc le premier point, comme le disait juste Paul, pour être bien clair, ce que tu proposes, c'est que tu demandes à nos amis, naturellement, c'est de quel projet important ils ont pour eux, que ce soit au niveau du MLM ou autre, pour 2015. C'est ça. Hein. Voilà, un projet important pour 2015, par exemple. Alors, ça peut être professionnel en termes de développement, par exemple, de marketing de réseau, mais ça peut être un autre projet. Hein, quel que soit le projet, bon, par exemple, nous, ensemble, on a le projet de développer des animations toujours de plus en plus importantes, avec notamment PNL Power. Ça, c'est un projet. Hein, et l'idée, c'est de pouvoir monter comme ça en crescendo. On peut avoir un autre projet qui est, par exemple, de renforcer, de développer l'école de MLM. Hein, pour l'avenir. On peut avoir encore un autre projet qui serait par exemple
eh bien de réussir dans un domaine particulier comme le sport ou quoi que ce soit. On pourrait encore avoir un autre projet fou, c'est par exemple, je sais pas moi, d'aller grimper l'Annapurna d'ici 1 an et je sais pas quoi, de construire un truc au sommet. Enfin bref, quel que soit le projet, l'idée c'est d'avoir une chose. Donc moi je vais vous proposer de prendre un projet à vous et puis de commencer. Le premier point qu'on retrouve à chaque fois qu'on a des grandes réussites, eh bien c'est ce fameux rêve de cœur dont tu nous parlais, c'est-à-dire cette vision qui va me porter au-delà de tout. C'est-à-dire que quand on m'en parle, je suis complètement emballé. Pourquoi? Eh bien parce que ça touche en quelque sorte des valeurs qui sont importantes pour moi, un important qui est à l'intérieur de moi. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver justement ce qui va être source de mon animation. On dit parfois que l'âme agit, c'est-à-dire que quand la magie se manifeste, eh bien c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand que la circonstance, comme ça, qui m'aspire. Et donc le premier point, c'est d'avoir une vision, un rêve de cœur, c'est-à-dire un rêve centré sur, au fond, ce que j'ai envie d'apporter aux gens, ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Qu'est-ce qui, dans ma vie, alors soit vous l'avez et vous dites, tiens, mais en quoi, par exemple, si je développe, je sais pas moi, cette activité de MLM dans tel aspect, qu'est-ce qui, dans cette technologie, dans ce service, qu'est-ce qui va faire la différence pour les gens? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Et d'aller au-delà de l'envie de gagner de l'argent, par exemple. Mais vous dire quel est le service, quelle est la contribution que j'apporte. Si par exemple, toi par exemple, Denry, tu fais des animations, et c'est pas seulement d'être centré sur comment je vais avoir des affaires, comment je vais développer des opportunités d'animation, comme tu sais très bien le faire, mais c'est se dire à chaque fois, mais au fond, qu'est-ce que j'apporte aux gens? Qu'est-ce qui fait que les gens repartent plus heureux quand j'ai fait une intervention? Et c'est ça qui est nourrissant. Et après, on verra comment, après tout ça, ça peut rapporter. Mais Ouais. oui, c'est ça la question. Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Ouais, excuse-moi, je te coupe, Paul, pour être complémentaire. C'est que effectivement, là, on n'est pas du tout dans le cerveau gauche, c'est-à-dire qu'on est le cerveau droit, c'est-à-dire émotionnellement, qu'est-ce que vous allez vibrer intérieurement qui va faire que vous allez avoir envie d'atteindre et de vivre ce rêve. C'est ce que tu es en train de nous dire, Paul. Alors, il y a non seulement ce qui vibre à l'intérieur de moi, mais il y a surtout la conscience de ce que j'apporte aux personnes pour qui je vais œuvrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apporte? Dans une équipe, dans le MLM, on a bien sûr des prospects, on a ensuite des gens qui vont devenir des clients, on a aussi des gens qui vont devenir des partenaires. Mais la vraie question, c'est au fond, à travers le produit ou le service que je donne, d'abord, qui aujourd'hui en profite le plus? Et enfin, qu'est-ce que les gens vont tirer de grand au-delà? Voilà. Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Est-ce que j'apporte de la liberté? Est-ce que j'apporte du bien-être? Est-ce que j'apporte du confort? Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Je dois affiner ça et il faut que ce soit quelque chose qui me fasse vibrer. Au-delà du fait de gagner de l'argent, il faut que je trouve ce rêve de cœur, ce qui m'anime plus que tout. Si par exemple je prends un David Laroche, il me disait l'autre jour, on intervenait, je parle de lui parce qu'il est un peu connu et que je le connais bien parce qu'il s'est formé beaucoup chez nous. Il me disait, mais qu'est-ce qui te nourrit le plus, toi? Ben moi, il me disait, quand j'ai 600 jeunes en face de moi, s'il y en a un dont je sens qu'il y a un truc qui va changer sa vie, moi, je suis payé à 100%. Le reste, c'est juste pour continuer à conduire mon activité. Mais le plus important, c'est ça, c'est de faire la différence pour une personne. Si je prends des gens comme Mère Teresa, à votre avis, c'est parce qu'elle répond à une aspiration, elle se dit, moi je vais exister parce qu'il y a des gens qui vont transformer leur vie à travers ça. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Le rêve de cœur, c'est quelque chose qui se situe au niveau de la contribution. C'est pour ça qu'on appelle ça un rêve de cœur. L'infinie puissance du cœur se révèle à travers la dimension de contribution. C'est ça qu'il faut retenir. Et plus cette contribution va toucher du monde, plus elle va devenir importante, et bien plus l'enjeu va être important. J'ai connu comme ça un chercheur qu'on a dans nos formations, tu l'as connu peut-être aussi, Den, et qui nous explique, il a fait de la chasse, c'est le numéro 1 mondial, notamment dans une des dimensions qu'on appelle la recherche du prion, enfin bref, et qu'importe, mais il dit, tout ça m'a pris quand j'avais un jour 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, à l'école, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a parlé des microbes dans le monde. Moi, je vais passer ma vie à trouver des solutions pour qu'on règle ces problématiques. Et là, tout d'un coup, il y a eu ce qu'on appelle un rêve de cœur. Et alors, on peut l'avoir évidemment à 3 ans, 5 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 35, à 50. Il y a toujours un moment donné où on peut aller connecter ce rêve de cœur. Voilà, c'est ça qui me semble important. Toucher cette raison. Oui. Tu sais ce que je propose, c'est que nos amis, à travers le chat,
s'ils le désirent, c'est qu'ils mettent leur rêve de cœur. Et au fur et à mesure, comme ça, on va interagir. Donc, tapez un petit peu, c'est quoi votre rêve de cœur, hein, comme ça, puis nous, on va continuer. Donc, on a bien compris, effectivement, la dimension. Et moi, ce que j'entends de toi, et je te rejoins, c'est vraiment s'il y a une construction d'une maison, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes fondations. Et ce que je sens, c'est que ces fondations, ces rêves de cœur, c'est vraiment l'essentiel, c'est le premier levier, premier pilier en tout cas, pour construire et aller vers la réussite. Alors maintenant, il y a le deuxième pilier, Oui, Paul. juste pour terminer, pour Oui, dire, pardon, parce que je t'en prie. quand vous êtes connecté à ce truc-là, même si les gens vous disent non, vous dites oui, je vais continuer. Si ça n'a pas marché comme ça, je vais m'y prendre autrement. Mais c'est parce que vous êtes animé véritablement de l'intérieur. Donc, il faut vraiment que ça dépasse le cadre simplement d'un besoin d'argent ou d'un besoin. Il faut vraiment trouver le truc qui fait votre différence. Et à travers ça, vous allez consolider votre identité. Moi, je dis toujours que quand vous êtes connecté à cette dimension, eh bien, votre peur, vos peurs de prendre votre place, tout ça, vont se dissoudre parce que vous avez quelque chose à donner. Vous n'êtes plus en train de vous dire, tiens, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est non. Vous êtes, quand vous avez envie de chanter, que vous chantez, vous êtes vraiment en train de donner en fait aux gens. Et c'est cette notion-là, c'est d'aller chercher ce don que vous faites et la particularité avec laquelle vous le faites, car vous avez quelque chose en vous d'unique et c'est ça qu'il faut aller toucher. Qu'est-ce que vous pouvez donner d'unique aux gens voilà, pour lesquels vous allez œuvrer? Ça, c'est le premier point. Très bien. Merci Fabienne, Léonissa et Vaubry, donc, concernant vos rêves de cœur. Donc, sortir mes clients de la solitude et trouver l'amour, ça c'est beau. Aider les personnes à grandir et à s'épanouir pour réaliser leurs projets. Merci. Aider chacun à trouver son chemin de vie. Voilà, on va vous inviter au fur et à mesure, comme ça, d'interagir et de voir un petit peu quels sont vos rêves de cœur, vos visions, aider à améliorer la vie des gens par le partage et la solidarité. Que de belles choses. Je savais qu'on allait passer une chose qu'on excellente peut soirée. dire, parce que, Oui. mon cher Dan, alors il y a ceux qui ont connecté à ce truc-là, et puis il y a ceux qui n'ont pas encore connecté. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est comment aider une personne qui n'a pas encore vraiment connecté à ça. Et moi, je vais lui inviter, si j'avais à travailler avec elle, à lui dire, repense au meilleur moment de ta vie, au moment où tu t'es senti le plus exister. Alors ça peut être dans des loisirs, ça peut être dans des groupes, en famille, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as fait passer qui t'a fait vibrer et dont les gens ont été, t'as senti que tu touchais les gens. Et d'aller lister ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui a été utile à des personnes, même peut-être une fois ou deux fois, et dans lequel j'ai pris mon pied. Pourquoi? Parce que plus vous allez trouver du plaisir et de l'intensité, plus vous allez vous rapprocher en quelque sorte de cette dimension. Et puis après, la solution 2, hein, c'est qu'une fois que vous êtes allé chercher dans le passé ce qui vous apportait, c'est de vous dire, dans tout ça, auprès de qui je pourrais renouveler en fait cette dimension, auprès de qui encore je pourrais apporter cette chose particulière que je fais de manière particulière. Et c'est en entrant, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est en entrant dans cette conscience en fait que cette notion d'identité de ce pourquoi vous êtes là va se manifester. Bon, superbe, superbe. Déjà, tu vois, on est à fond déjà sur le premier levier, mais il y en a 6 autres, donc on va gérer aussi le temps. Je ne sais pas si tu lis, Paul, tu as vu un petit peu les retours et je trouve ça vraiment intéressant. Par exemple, c'est très sympa, c'est super. Valeurs humaines, travailler auprès des personnes. Ouais. Ok, trisomiques. Alors j'ai un petit message pour Christine que je connais. Conférence et dépasser mes appréhensions, mais bien sûr, et je t'invite, et ça va faire partie du dernier pilier, c'est-à-dire s'engager à avoir du culot. Je t'invite à avoir du culot et t'as intérêt à en avoir du culot. On va passer au deuxième, si tu veux bien, Paul. Donc, avoir un mentor. Avoir un mentor, c'est primordial. Moi, je sais que dans ma vie, la première personne qui me vient comme ça, c'est Yannick Noah. On est à peu près de la même génération. Et j'ai toujours été intéressé de voir son parcours d'homme, donc en tant que sportif de haut niveau, champion, et puis après en tant que... vous savez que c'est quand même pas évident de passer de sportif de haut niveau à chanteur populaire, et puis l'un des Français les plus aimés, c'est quand même quelque chose. Et je me suis toujours intéressé par rapport à ses valeurs, ce qu'il dégageait, comment il communiquait, naturellement, il a beaucoup d'authenticité, il donne beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà sur une scène, c'est à la hauteur de ce qu'il a donné pendant sa carrière de sportif, c'est-à-dire qu'il se donne entièrement. Pourquoi un mentor? Parce que moi, ça me fait avancer. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un. C'est pour ça que je travaille pour moi maintenant, c'est que quand j'étais salarié, si je n'avais pas une personne
qui me donnaient envie de me dépasser, d'aller plus loin, eh ben, je décrochais. Donc on a besoin à un moment donné de pouvoir, c'est un petit peu, vous savez, tous les fan clubs, ces gens qui ont besoin d'avoir des personnes un petit peu comme ça. Ils s'identifient un petit peu à ces personnes, mais au-delà de l'identification, il y a une forme de, et tu me diras ce que tu en penses, Paul, de respect, envie d'aller plus loin, quoi. On a besoin d'avoir des personnes comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, mon cher Dan, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors, le mentor, alors, pourquoi il arrive juste derrière? Parce que, et c'est pour ça que ça va être utile aussi d'affiner, encore une fois, ce que j'ai envie de faire donner, ce que j'ai envie de faire passer, parce que ça va me permettre justement d'identifier les mentors. Alors, moi, je parle pas seulement d'un mentor, mais de sa famille de mentors. C'est-à-dire, c'est très important d'être nourri en permanence. Et du coup, on le sait, pour le cerveau, c'est que le cerveau droit, c'est un des moteurs les plus puissants. Il y a votre partie du cerveau qui est capable de se faire des représentations. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, dans la publicité, on va faire appel justement à des vedettes, parce qu'il y a cet effet de modélisation qui est très fort. Et il est clair que quand, Dan, tu nous parles évidemment de ce mentor, Yannick Noah, qui est un homme aussi qui m'a beaucoup inspiré, alors justement par son énergie, par son engagement, par cette dimension humaine à laquelle il entre complètement quand il fait quelque chose. Et ça, effectivement, c'est très intéressant parce que ça offre un modèle tout à fait identifiable. Alors, ce qui est très aussi intéressant, c'est d'aller chercher sur Internet, en fonction des domaines dans lesquels vous avez envie d'avancer ou de progresser, quels sont les mentors. Les mentors, il y en a plein, les bottins, il y en a beaucoup sur Internet. Et comment vous allez les identifier? Il faut aller chercher les meilleurs dans votre domaine. Alors, quand vous êtes dans le marketing de réseau, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez au-dessus de vous des mentors. Et vous vous rendrez compte que plus vous allez monter dans votre hiérarchie, plus vous allez rencontrer des gens qui sont passés, évidemment, par toutes les étapes dans lesquelles vous êtes en train de passer. Et ces modèles sont intéressants parce que, non seulement ils sont intéressants parce qu'ils ont des apports à vous donner, mais ils ont un style de vie, ils ont une manière de penser. Ils se sont construits non seulement des valeurs, mais aussi une vision, et bien sûr des attitudes, des habitudes de pensée, des habitudes d'action, et ils sont en fait ajustés au fil des mois et des années, eh bien, leur attitude, pour du coup être dans un modèle où ils font peu de choses pour dégager beaucoup d'énergie, et en tout cas beaucoup de résultats. Et c'est ça un mentor, c'est quelqu'un qui va m'inspirer. C'est une source d'inspiration. Alors on a rarement un seul mentor, c'est intéressant d'aller en voir plusieurs. Alors moi j'ai eu quelques grands mentors dans ma vie. J'allais te poser la question, Paul, donne-moi 2-3 mentors qui vont vraiment... Quand j'étais jeune, alors si je remonte les premiers modèles que j'ai eus et qui ont influencé beaucoup ma vie, alors ça va surtout parler aux gens qui sont plus anciens, mais il y a des gens comme Jean Lanza del Vasto, par exemple, qui a vécu avec Gandhi pendant 7 ans pour la libération de l'Inde. Évidemment, Gandhi a été aussi très présent dans mon enfance, Martin Luther King, enfin tout ça, et ça a alimenté des choses qui ont donné beaucoup de sens à ma vie plus tard. Après, quand j'ai commencé dans le monde, puisque j'ai fait avant du sauvetage en mer, donc j'avais un idéal que je construisais dans ma vie, et je m'appuyais sur des références que j'avais vues dans des films ou des professionnels, bon je ne vais pas citer les noms parce que vous ne les connaissez pas, c'est dans le domaine du métier. Quand après j'ai évolué vers le monde du développement personnel, j'ai eu la chance aussi de me nourrir d'un certain nombre de mentors, des gens comme Michel Cachor, qui sont des gens qui m'ont lancé, mais aussi Alain Carroll, etc. Après il y a eu Robbins aussi, qui a été aussi un modèle aussi pour moi dans un domaine particulier, etc., etc., etc. Et ça n'arrête pas, c'est-à-dire que j'ai eu aussi, bon, quand je regarde ma bibliothèque, elle est remplie de livres. Alors, j'ai des gens comme Richard Branson, qui sont moi j'ai lu tous les bouquins, j'ai vu des films, des émissions, j'ai passé des heures sur Internet. J'aime ce mec pour sa dimension du jeu, pour sa faculté à entreprendre, pour sa dynamique aventurière, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pourrais continuer comme ça, mais c'est très important d'avoir des mentors, et surtout d'aller les chercher en fonction des domaines dans lesquels vous avez envie d'évoluer. Ce sont des gens qui vous inspirent, et plus vous allez vous rapprocher de leur culture, que ce soit de leur lecture, des films qu'ils ont faits, des modes de vie, en fait, des styles de vie dans lesquels ils sont, des systèmes de croyances qu'ils développent, plus vous avez, et le mieux, c'est pouvoir se rapprocher d'eux, de se rapprocher de leur énergie, de pouvoir éventuellement leur parler, de vivre avec eux, de passer du temps avec eux, parce que c'est des gens qui vont vous faire
faire des bonds incroyables. Vous savez que l'environnement influence énormément votre développement. Hein, vous ressemblez en gros à la moyenne des 5 à 7 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et c'est très important, hein, si vous faites une semaine avec des gens qui sont dans la finance et qui réussissent énormément, ben c'est clair que vous allez énormément modifier vos perceptions, vos sensations, vos priorités, etc. Si vous passez du temps avec des gens qui s'occupent vraiment bien de leur santé, eh bien c'est sûr que vous allez très vite modifier votre attitude. Si vous passez des gens qui réussissent du temps avec les gens qui réussissent dans les métiers dans lesquels vous êtes, eh bien vous allez tirer aussi des enseignements qui sont vraiment importants. Voilà, donc le mentoring, je pourrais en parler longtemps, mais c'est vraiment voir, entendre et ressentir surtout les modèles, hein, qui vous nourrissent et vous nourrir régulièrement, eh bien, de leur façon d'être, de leur style de vie, de leur mode de pensée et de leurs attitudes. Voilà, tout à fait. Merci Paul. Je te rejoins. On va laisser de la place maintenant aussi pour les autres leviers de la réussite. J'ai proposé pendant que tu nous expliques un petit peu, eh ben, de partager donc sur le chat. Donc superbe, parce qu'on voit effectivement différents partages. Napoléon Hills, Mère Teresa, Roger Lannoy. On a même eu l'équipe de MLM, donc on est très touchés. Merci, c'est sympa. Et c'est vrai, là où je te rejoins, et pour fermer ce sujet, c'est qu'on va chercher un côté exemplaire chez la personne que l'on admire, et ça nous permet, nous, en tout cas à travers les valeurs de la personne, ce sont nos propres valeurs qui sont alimentées, quoi. Super, très bien, merci. Allez, on continue. Allez, on continue. Oui. Alors, on va aborder le troisième point qui est très, très important. Ouais, l'équipe qui me complète. Ouais. Et oui, c'est important effectivement d'avoir les bonnes personnes, hein, pour pouvoir avancer, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'on dit souvent que… Paul, si je prends juste l'école de MLM, eh ben, quand on s'est choisi, quand on a pris le temps de se connaître, nous sommes 5, et vous savez que on ne fait pas de cinéma, je veux dire, c'est une joie quand on se retrouve pour faire, eh ben, que ça soit les lundis soirs, que ça soit le tournage des saisons, comme ceux et celles qui ont pu nous rencontrer sur scène, ben, vous avez pu effectivement voir qu'il y a une camaraderie, il y a vraiment quelque chose de très puissant. Et c'est hyper important, justement, d'avoir les bonnes personnes qui vont vous permettre d'évoluer personnellement et collectivement. Exactement. Et donc, il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui dit souvent que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et l'ambition, c'est souvent d'aller plus loin. Et donc, du coup, cette notion d'équipe, elle est pour moi essentielle. Pourquoi? Eh bien, parce que, d'abord, qui définissons dans l'équipe? En général, alors là, il y a deux tendances. Soit vous êtes dans des métiers communs, par exemple, et vous souhaitez vous associer. Le risque là, c'est que si vous avez des compétences communes que vous mettez ensemble, eh bien ces compétences vont parfois un petit peu se compléter, mais c'est pas le top. Le mieux, c'est d'avoir une équipe de gens qui vous apportent ce que vous n'avez pas. Hein, donc là, on va parler d'équipe, c'est-à-dire ils vont vous apporter les ressources que vous n'avez pas, le temps que vous n'avez pas, l'énergie que vous n'avez pas, les compétences que vous n'avez pas, l'expérience que vous n'avez pas, les relations que vous n'avez pas, les études, enfin bref, c'est un flot de ressources. Et c'est ça qui est très intéressant dans une équipe, c'est d'être entouré. Alors, souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu être inspiré des mentors, si on descend un petit peu hein, dans le système, pour se dire ben, à qui j'ai envie de ressembler. Et dans une bonne équipe, c'est une équipe qui est formée des meilleurs, en fait. C'est d'avoir trouvé autour de vous les meilleurs. C'est pour ça que les mentors sont une source d'inspiration importante pour construire une équipe. Alors, il y a l'équipe qui va vous compléter, qui va vous apporter ce que vous n'avez pas, et que j'ai mentionné tout à l'heure, toutes ces fameuses ressources. Et puis, il y a l'équipe avec laquelle vous allez partager un voyage, hein, c'est-à-dire construire une équipe, construire, là on verra après, un réseau. Moi, quand je parle d'équipe, je parle vraiment des personnes qui vont vous apporter les ressources que vous n'avez pas. Si par exemple, vous débutez dans le marketing de réseau, si vous avez besoin peut-être de travailler davantage votre marketing, eh bien là c'est important de trouver les personnes qui peuvent véritablement vous aider et trouver les bonnes personnes. Si vous avez besoin de faire de la comptabilité, trouver les bonnes personnes. Alors l'avantage, bien sûr, dans le marketing de réseau, c'est que vous avez une entreprise individuelle et qu'en gros,
l'entreprise va vous apporter pratiquement tout, vous n'avez pas grand-chose à faire, mais on pourrait croire en fait que du coup, l'équipe, ce n'est que les gens que vous allez éventuellement recruter, mais non, vous avez une équipe, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont au-dessus de vous, qui ont eu plus d'expérience et qui ont plus le temps, la disposition, l'énergie et la motivation pour vous aider. Ça fait partie de votre équipe. Donc c'est très important de les reconnaître, de les isoler et de vous demander dans les personnes qui sont autour de vous, alors il peut y avoir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, je parle des N+1, N+2, N+3, d'aller identifier les personnes qui, par exemple, vont le plus correspondre à un certain type de personne. Si par exemple, je sais pas moi, vous avez quelqu'un qui est chef d'entreprise, à qui vous voulez parler de votre produit ou votre service, c'est intéressant d'aller voir dans votre hiérarchie qui là-dedans est le plus proche de cette personne. Parce que ça va être quelqu'un sur lequel vous allez vraiment pouvoir compter. Vous pouvez l'appeler et lui dire, voilà, si j'ai affaire avec des chefs d'entreprise, comme toi tu as eu une entreprise importante, est-ce que tu es OK qu'on fasse un ABC ensemble, etc. Et ils vous diront toujours oui, parce que les gars sont au-dessus de vous. Si par exemple vous avez quelqu'un qui est plutôt une femme, par exemple, enfin bref, trouvez les personnes qui, selon vous, répondent le plus par ressemblance ou par expérience aux personnes que vous avez déjà rencontrées, que vous avez envie de rencontrer. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez affiner, bien sûr, vous allez affiner la qualité de votre équipe, c'est-à-dire des gens sur lesquels vous pouvez compter pour avancer. Ça, c'est très important. Et puis après, vous avez ceux qui peuvent vous accompagner sur du coaching, ceux qui peuvent vous accompagner sur de la formation, vous avez des gens qui sont très bons techniquement, donc c'est intéressant de les trouver, vous avez ceux qui ont déjà un gros réseau, vous avez ceux qui, au contraire, ont plus de facilité pour parler en public, vous avez ceux qui ont des salles, donc il y a tout un ensemble de personnes autour de vous, et c'est très intéressant, bien sûr, de repérer en fait ces ressources qui sont autour de vous, et qui sont ces gens qui peuvent vous apporter les ressources que vous n'avez pas. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de les identifier dans votre petit carnet, dans votre plan de vol, dans votre entreprise, en fait, même si vous ne les payez pas tous les jours, même s'ils ne sont pas salariés de votre entreprise, il reste néanmoins une équipe qui peut vous aider. Ça peut être aussi de l'aide d'ordre psychologique, ça peut être de l'aide du soutien moral, ça peut aussi vous aider à vivre des loisirs que vous ne feriez pas forcément seul, ça peut être... Voilà. Donc c'est intéressant de repérer autour de vous ces équipes de gens avec qui, non pas que vous allez exploiter, mais avec qui vous allez partager, ce qui est tout à fait différent. Ah, par exemple, Dan, qui est un ami, au-delà d'être un partenaire, c'est quelqu'un qui, je sais que c'est quelqu'un avec qui je vais faire régulièrement du sport, on se fait des via ferrata, on se fait des trips montagne, même si on prend 2 heures, etc. Et ça, c'est vraiment top. Et je me rends compte, c'est vraiment une ressource pour moi, au-delà de ça. Puis en plus, on partage d'autres choses. Bon, il y a des points sur lesquels moi, je vais être une ressource pour lui. Vous voyez, on n'est pas dans une idée d'exploiter des personnes, on est dans l'idée de partager avec des gens qui ont des ressources et qui ont évidemment cette capacité à partager avec vous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'identifier ces pôles, ces polarités. Alors si après vous avez une entreprise qui se consolide, eh bien c'est intéressant de faire attention avec qui vous allez par exemple vous associer. Hein. Ce sont des gens qui soit vous ressemblent un petit peu, soit sont surtout différents de vous, mais sachez que plus ils seront différents de vous, plus votre famille, votre conjoint fait partie de l'équipe. C'est-à-dire qu'il vous apporte des choses, il vous permet de prendre du recul, de voir les choses de manière différente, etc. Ça fait partie de l'équipe. Donc vous voyez, constituez-vous l'équipe, même si vous êtes en MLM, trouvez les ressources qui sont pour vous les plus importantes. Ça va de votre juriste à celui qui peut vous... Voilà. Et il y a plein de ressources sur Internet, il y a plein de gens qui sont des numéros 1 dans des tas de choses, et ça vaut le coup d'aller les solliciter. Ils seront toujours contents de vous parler de ce qui les passionne. Et si en plus, ils partagent votre ambition, alors ça c'est le méga top, quoi. C'est-à-dire que s'ils sont animés par le rêve que vous poursuivez, qu'ils sont inspirés par les mentors que vous avez vous-même, eh bien ces équipes vont vous rejoindre, ils vont vous suivre, ils vont avoir envie de travailler avec vous, parce qu'ils vont trouver, en plus de ce qu'ils apportent de différent que vous n'avez pas, ils vont trouver aussi une inspiration. Si par exemple votre comptable est animé par votre projet, c'est sûr qu'il ne vous fait pas de la comptabilité de la même façon. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, prenez soin d'étudier, vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, quels sont les quelques partenaires comme ça qui sont importants pour moi et que je peux valoriser et qui vont constituer mon équipe pour, j'allais dire, les 6 prochains mois. Trouvez-moi les 5 personnes, ça c'est un bon exercice à faire, trouvez-moi les 5 personnes qui vont vous apporter avec cœur, avec envie, avec plaisir, les choses qui dans votre vie, vous ne faites pas facilement, mais parce que vous serez avec eux, vous allez les faire différemment. Super, super, Paul.
je gère un petit peu le temps. Oui, Juste je t'en pour prie, fermer oui. la boucle, je pense un petit peu j'aime bien utiliser le sport. Par exemple, il y a le championnat du monde de hand qui se déroule. Eh ben, vous avez beau avoir quelqu'un qui est super bon dans l'équipe, mais si vous n'avez pas les bonnes personnes, que ça soit au centre, au milieu, à l'arrière, le gardien, le kiné, le coach, la fédé, etc., eh ben, c'est une équipe qui ne va pas gagner. Donc, c'est l'importance d'avoir les bonnes personnes autour et on voit ça des fois pour les Coupes de France de foot, eh ben, il y a des équipes qui sont amateurs et qui vont rencontrer des équipes qui sont professionnelles et ils gagnent. Vous savez pourquoi ils gagnent? Parce qu'effectivement, ils ont vraisemblablement, au-delà de la motivation, etc., les bonnes personnes. Voilà. Donc, Bonne ce que je te complémentarité. propose, voilà, une Oui. complémentarité. Maintenant, donc le réseau niveau 1, 2 et 3. Qu'est-ce que ça veut dire, Alors, Paul, réseau niveau 1, 2, 3? Et après, je rebondirai sur ce que tu vas dire. niveau un, les réseaux, c'est très important. Bon, on le sait bien dans le marketing de réseau, puisque c'est répété maintes et maintes fois, mais la notion de réseau, elle est très, très importante. Alors, il y a 3 types de réseaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau 1, ce sont les réseaux, en gros, les réseaux sociaux. Alors, vous avez les réseaux sociaux, bien sûr, sur Internet, hein, le fait de pouvoir avoir votre page Facebook, le fait de pouvoir avoir LinkedIn, le fait de pouvoir avoir Viadeo, etc. Enfin, c'est la manière dont vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Donc là, on y reviendra après sur la partie technique. Ensuite, vous avez les réseaux qui sont sociaux, mais qui sont autour de vous, c'est-à-dire c'est les réseaux professionnels. Les réseaux professionnels, vous avez 2 types de réseaux professionnels. Il y a ceux qui vont vous générer ce qu'on appelle des contacts chauds, c'est-à-dire ce sont des gens qui font le même métier que vous. Hein, ça peut être des réseaux, par exemple, une fédération ou des gens qui font le même métier que vous. Ils vont vous aider à évoluer, ils vont vous aider à mieux connaître le métier, ils vont vous aider à prendre du recul sur ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Et puis, vous allez trouver des gens qui vont vous rassurer sur un certain nombre de choses qui sont liées au métier. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les contacts froids. Les contacts froids, ce sont des gens qui sont dans des métiers différents du vôtre, mais qui vont se retrouver quand même dans des réseaux. Il y en a plein, et je conseille très très fortement à tout professionnel qui veut se développer dans une région d'entrer dans ces fameux réseaux. Donc, c'est des associations, c'est des regroupements de professionnels, mais qui ont des métiers différents du vôtre. Et parce que les gens vous rencontrent dans un réseau, du coup, vous créez un lien privilégié. Et vous savez qu'un lien privilégié, c'est plus fort qu'une pub à la télé. Hein. C'est-à-dire que si je vous dis, tiens, allez voir telle personne, il est super bon dans tel domaine, vous irez le voir parce qu'on fait partie du même club, parce que vous me connaissez, parce que je suis content de cette personne, donc du coup, vous n'hésiterez pas à l'appeler. Et c'est ça les réseaux qu'on appelle les contacts froids. Hein, ce sont des gens qui se retrouvent quand même, il y a une notion d'alliance, d'appartenance liée au club, mais qui se retrouvent avec des métiers différents. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le niveau 1, réseaux sociaux, et c'est très, très important à développer si vous voulez augmenter. Vous savez, on dit parfois qu'un contact fait une carrière. Eh bien, c'est comme ça qu'on va justement démultiplier les contacts. Donc, rendez-vous toujours aux animations. Si vous avez des animations, des week-ends, quel que soit, participez, ouvrez-vous, sortez, allez voir les gens, ouvrez. Plus vous allez engendrer un nombre de contacts important, plus, bien sûr, vous allez pouvoir effectivement développer des opportunités de développement. Comme disait tout à l'heure Alain, hein, il n'y a pas de grand développement sans une rencontre, en fait. Et c'est ça qui souvent oriente la vie des gens. Voilà, donc surtout si les phases d'avant ont été remplies, vous allez voir que ça impacte énormément sur les réseaux. Le niveau 2, dans les réseaux, alors ça c'est pour les entreprises. C'est-à-dire une fois que vous avez développé une activité, qu'elle commence à mettre, et c'est en fait un petit peu ce que vous faites en MLM, hein, c'est ce qu'on appelle les franchises, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont reproduire ce que vous avez créé, qui vont soit vous acheter le produit ou le service ou l'entreprise et la démultiplier, ça donne des franchises, c'est-à-dire des gens qui vont reprendre en quelque sorte ce que vous faites et le redévelopper avec vous, et vous remonter en fait du résultat. Donc ça veut dire que vous allez accroître votre présence sur un marché. Par exemple, moi j'organise des formations de base, de développement personnel sur 3 jours. Et les gens viennent se former et on leur donne les outils pour qu'ils puissent le retransmettre à d'autres. Et c'est comme ça que ça fait des petits. Et du coup, on se retrouve avec un réseau d'intervenants assez important en France et même dans le monde francophone qui reproduisent X fois par an des séminaires qui sont venus intégrer chez nous. Je pense par exemple aux bases de la PNL. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, voilà. Donc, ce sont des gens qui vont pas forcément être dans un MLM, mais qui vont quand même accéder à ce que vous faites et qui vont avoir envie de le reproduire. Pour autant que votre métier ou votre service ou votre produit soit un petit peu packagé en quelque sorte.
Et puis, je vais passer peu de temps là-dessus parce que vous connaissez la franchise, sinon ben, vous irez voir. Et puis, le niveau 3, alors là, on est complètement dans le MLM, hein, c'était le multi-level marketing, ça vous connaissez bien. Hein, et la particularité de ce MLM, et c'est là où c'est aussi intéressant quand vous communiquez en France, c'est que la plupart des gens l'ont associé, vous savez, ce qu'on appelle la pyramide. Alors, en fait, ce qui est important de comprendre quand les gens vous parlent de pyramide, c'est que ce qui est interdit, c'est quand il y a une montée de l'argent de la base vers le haut. C'est-à-dire que les gens vont donner de l'argent qui sont au-dessus, qui vont donner de l'argent qui est au-dessus. Du coup, les gens s'enrichissent en venant du bas, ce qui est tout à fait différent dans un MLM, puisque dans un MLM, vous avez une société qui, par définition, produit un produit, et puis vous avez un réseau qui sont d'abord des clients qui achètent ce produit et qui l'utilisent, et ensuite ils peuvent recruter des gens qui vont aussi utiliser ce produit, et donc ils deviendront donc du coup distributeurs. La particularité, c'est que leurs clients, si moi-même je suis distributeur d'un produit, eh bien c'est ça qui fait la force du MLM, c'est que c'est pas moi qui vends des produits, c'est la société mère qui vend des produits, moi je ne suis qu'un agent en quelque sorte. Mais quand un client achète un produit Apple, c'est pas Apple qui l'achète, c'est la maison mère. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ensuite, la maison mère me paye comme si j'étais salarié. Donc, il y a un revenu qui est lié au produit que j'ai vendu directement, et puis un revenu qui est lié au volume du réseau, de mon réseau. Ça, c'est le MLM. On ne va pas faire toute la soirée là-dessus parce que vous connaissez bien, mais c'est le niveau 3 et c'est évidemment un modèle extrêmement intéressant puisqu'il y a démultiplication des forces, démultiplication des ressources, que ce soit en termes de temps, de chiffre d'affaires, et puis bien sûr de capital, puisque vous développez un capital, puisque vous produisez des structures qui vont elles-mêmes produire d'autres structures, etc., etc. Voilà, donc ça c'était le réseau, et on sait que dans le monde, c'est les réseaux, ceux qui ont généré des réseaux qui ont eu les réussites les plus importantes. Ensuite, alors, ce que je te propose, Paul, déjà, c'est tu peux boire un verre d'eau, c'est bon. Qu'il a fond, hein, le Paul, et moi j'adore. Tu as une énergie et c'était très très précis. Donc vraiment, en tout cas, moi je me régale. Superbe. Alors, Paul, il nous reste donc les formations expertise. Oui, il est à fond, hein, vous avez remarqué un peu. Renvoyez un petit peu sur le chat un petit peu comment. Les formations, mais oui, c'est important les formations. Parce que s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'évolution. S'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de résultat. Donc, naturellement, qu'il faut tout le temps. La vie est une formation. La vie est un apprentissage. On commence à l'école, on apprend à lire, on apprend à compter. Puis après, on apprend plein de choses dans la vie. Et puis après, dans les différents métiers, parce qu'on est appelé à faire différents métiers. Puis si vous rentrez donc dans le marketing relationnel, et bien c'est là où vous allez apprendre énormément. C'est pour ça qu'on a associé l'école de MLM via les vidéos avec le développement personnel, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas dissocier. C'est là où vous allez être confronté, il y a bien un métier, vous allez être confronté au niveau des rapports, au niveau de l'humain, eh bien c'est bien le marketing relationnel. D'où l'importance de ce développement personnel. Et donc la formation, eh bien oui, il ne faut pas arrêter de vous former. Moi-même, je sais que je vais me former jusqu'au bout. Et rien que de penser, de me former, que ce soit dans les séminaires, que ce soit à travers des lectures, que ce soit à travers des audios. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai rencontré Paul il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je n'avais jamais fait de PNL, j'avais fait d'autres formations. Et j'ai fait les bases, le technicien, je suis allé jusqu'au bout et gratitude. Voilà, et je vais continuer avec d'autres personnes parce qu'on a besoin de s'enrichir. Et plus on s'enrichit intellectuellement, à travers les émotions aussi, et plus vous allez voir que vous allez grandir et faire grandir les autres, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. oui, Paul, c'est important c'est tout de à fait se ça. former. Et c'est important. Et oui, oui, c'est tout à fait important. Et je préciserai, se former en continu. C'est-à-dire, c'est comme une alimentation. C'est-à-dire qu'on a besoin de boire, de manger, de dormir. Eh bien, on a besoin aussi de grandir, de se nourrir. Et effectivement, comme tu le disais, d'Henry, eh bien, on a tous les deux, moi je sais que tu as ça aussi, on a des enregistrements qu'on s'écoute dans la voiture, etc., on va courir et hop, on écoute. Donc, on va privilégier des moments de qualité, comme ça, un petit peu personnel, avec des audios. Et puis, à la fois, ce qu'on peut évidemment intégrer, et puis il y a aussi ce qu'on peut transmettre aussi à d'autres, puisque l'apprentissage se fait un petit peu des deux façons. Alors, quand on parle de formation, et notamment de formation continue, pour moi, il y a 4 points importants sur lesquels vous pouvez focaliser votre attention en termes de formation. Le premier, c'est le produit ou le service sur lequel vous êtes fixé. C'est-à-dire que si vous appartenez à une compagnie X ou Y,
vous devez être hyper pointu, vous devez développer véritablement une expertise concernant la connaissance de votre produit ou de votre service. Mais vous devez être super bon pour en parler. Quand je dis super bon, c'est-à-dire d'aller vers de plus en plus de simplicité. Voilà. On dit parfois que c'est complexe de faire de la simplicité, mais c'est l'art de la simplicité, c'est très très important. Donc le premier point, c'est le produit et le service. Le deuxième point, c'est la connaissance de votre entreprise, dans sa structure. Si vous êtes dans un MLM, c'est très important que vous compreniez comment elle marche, cette entreprise, que vous puissiez connecter les gens qui sont à la tête de cette entreprise, que vous pouvez comprendre comment ça marche, votre plan de compensation, tout ça. Vous devez connaître ça sur le bout des doigts. C'est votre entreprise et vous devez maîtriser ça, c'est absolument essentiel. Sinon, vous allez finir toujours par croire qu'ailleurs c'est mieux, alors que la plupart du temps, vous allez voir, vous êtes dans d'excellentes compagnies. Enfin, la troisième chose, c'est le métier du MLM. Le métier du MLM, c'est quelque chose qu'on croit connaître comme ça rapidement quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans de MLM. Tous ceux qui ont plus de 5 à 10 ans de MLM vous diront c'est la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, voire la 10e année que vous allez commencer vraiment à comprendre ce que c'est que le MLM. Donc ça vaut vraiment le coup de continuer à se former, de continuer à écouter des audios, à lire des livres, à regarder des vidéos, à participer à des événements, à vous former, mais surtout participer aux événements, ouvrez-vous à des gens qui sont différents, etc. etc. D'accord? Mais devenez quelqu'un de pointu dans le MLM. Et puis enfin, le dernier point, et évidemment c'est très important, c'est le développement de vous-même, c'est-à-dire à la fois de la conscience de qui vous êtes, ce qui est important pour vous, de vos objectifs, votre capacité à mobiliser votre énergie, votre capacité à faire face à la divergence de point de vue, à vous ouvrir à cette faculté d'apprentissage, à cette faculté d'apprendre à rebondir face aux situations et à construire de tout, c'est-à-dire à la fois des événements qui sont positifs et aussi des événements qui sont plus difficiles. Le point important qui fait la réussite, le point clé pour moi que je repère très très vite auprès de personnes, c'est la faculté qu'ils ont à tirer profit d'une situation, c'est-à-dire à tirer de l'intelligence de toute situation. Toute situation peut être vécue de manière positive ou négative, mais c'est ce que vous allez faire de cette situation qui va faire le succès de cette situation, vous le savez, on l'a répété, et donc c'est cette faculté à transformer les situations en dynamique de réussite, c'est-à-dire à intégrer et à apprendre le meilleur de toute situation. Voilà, c'est ça qui me semble important dans la formation. Produits et services, structure, métier du MLM et développement personnel. Super. Comme on arrive à la fin, on va passer tout de suite à la technologie. La technologie des outils pointus, parce qu'on a une chance. On vit une révolution, c'est-à-dire à travers Internet. Il y a bien une révolution, c'est bien Internet, c'est bien les outils numériques. Quand on voit la possibilité que nous avons maintenant de communiquer, il n'y a rien de plus facile à travers les réseaux, à travers la vidéo. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, vous êtes en face de nous, on a une petite webcam. Donc je pense qu'il faut vraiment utiliser tout ce que nous avons, tout ce que vous avez au niveau de vos réseaux, au niveau du MLM, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vendre vos produits, pour pouvoir faire peut-être des conférences comme nous le faisons. Donc utilisez vraiment tous les outils pointus que nous offre la technologie. C'est ça, Paul? Exactement. Alors en termes de technologie, on pourra en parler longtemps. Ce qui est très important, c'est d'avoir effectivement ce qu'il y a de plus pointu pour faire ce que vous faites quand vous avez de la bonne technologie, c'est incroyable le temps que vous allez gagner. Donc l'idée, c'est d'automatiser au maximum les choses qui peuvent être automatisées. Alors la base pour moi, puisque vous êtes dans le marketing, puisque la plupart vous êtes dans le marketing, vous savez que le levier de tout, un service ou produit, pour avoir des clients, il faut aller les chercher, et pour les chercher, il faut savoir les capter. Donc je vais vous donner la base de ce qui pour moi doit être absolument développé, et puis je vous dirai comment le capter si vous n'en êtes pas encore là. La première chose que vous devez savoir, c'est utiliser les réseaux sociaux. Alors ça peut être les mailings, ça peut être les réseaux sociaux comme Facebook ou bien d'autres, ça peut être toutes les formes de documentation que vous pouvez délivrer pour pouvoir accrocher les gens sur une offre que vous allez donner, une offre gratuite mais irrésistible. Par exemple, si vous arrivez sur nos sites, tout de suite on va vous proposer des cours gratuits, on va vous proposer de l'information téléchargée, on va vous proposer des tas de choses. Pourquoi? Parce qu'en échange d'un email et d'un nom, eh bien, vous allez accéder à une offre irrésistible, c'est-à-dire à un contenu d'information qui va répondre soit à une problématique immédiate, etc. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez accroché votre client, vous devez le nourrir régulièrement par de l'événement web
et de l'événement salle, c'est-à-dire du contact. D'abord, on se rencontre sur le web. Une fois qu'on a un petit peu échangé sur le web, qu'on se connaît un peu mieux, paf, il faut passer sur la relation plus physique, plus émotionnelle, plus directe. Et c'est ça le point numéro 2. Et puis à partir de là, ben, vous allez commencer à construire des conversations qui vont se traduire par des projets et puis bien sûr des alliances. Hein. Et donc là, il y a plusieurs étapes. Alors là, à reprendre dans votre processus, et on en avait parlé, je crois, il y a 15 jours, du processus évidemment d'accroche et tout ça, mais vous devez impérativement avoir des outils, vous penchez sur les technologies qui vous permettent d'optimiser, de rentabiliser beaucoup plus votre temps et bien sûr, par conséquent, votre argent. Déléguez ce que vous pouvez déléguer, regardez ce que vous pouvez automatiser et utilisez, allez chercher les technologies dont vous avez besoin. Alors, n'en prenez pas plus qu'il n'en faut, mais prenez les meilleures pour pouvoir faire votre métier. Ensuite, quand vous aurez des formations, par exemple, si vous prenez des salles, ben, prenez des bonnes salles. Si vous avez du matériel, prenez du bon matériel. Mais allez chercher de la bonne technologie pour faire le métier que vous faites. Ça payera tout à fait. C'est un peu plus d'investissement au départ, mais ça rapporte beaucoup plus. Voilà ce que je pouvais dire. Donc le marketing, la présentation, les moyens techniques, tout ce que offre votre compagnie, les voyages, tout ça sont des outils, des éléments qui peuvent évidemment renforcer beaucoup la production de votre entreprise. Voilà pour la technologie, je n'irai pas plus loin ce soir. Et puis le dernier point. Oui. Et le dernier point, alors là, j'adore. Rien que quand je lis « Osez, engagez-vous », moi j'ai déjà une excitation. Vous savez pourquoi ? Donc vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi je fonctionne pas mal au niveau de l'énergie, l'adrénaline, avoir des projets, avoir les bonnes personnes autour de moi, avoir du plaisir et avoir du culot. J'aime bien ce côté avoir du culot. C'est vrai que ce n'est pas évident peut-être pour certaines personnes de se dépasser, d'aller plus loin. Et pourtant c'est nécessaire. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous allez gagner en confiance. À partir du moment, tout à l'heure, j'ai vu Christine ou Laurent, je sais qu'ils sont dans 2 challenges qui sont importants pour eux, d'accord? Eh bien, je vous encourage, allez-y, parce que vous allez tellement apprendre. Vous allez tellement apprendre sur vous-même à travers ce mot « oser » et « avoir du culot » que vous allez voir, vous n'allez avoir aucun regret. Alors peut-être au départ, on a un petit peu, vous voyez, on a un petit peu les chocottes, parce qu'on sort de sa zone de confort et on n'a pas trop envie. Le cerveau, lui, il aime bien la zone de confort. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça va être derrière? Eh bien, moi, je vais vous dire qu'une chose, le seul risque, c'est que vous allez avoir le bonheur de pouvoir justement apprendre sur vous-même, apprendre peut-être aussi sur les autres. Et ce n'est pas la peine d'avoir des challenges énormes du style, je vais me faire le Mont Blanc ou des choses comme ça. C'est juste de dire, tiens, je vais aller chercher. Et dans votre métier de la vente directe, eh bien, c'est d'aller chercher vos prospects, c'est d'aller chercher des contacts, c'est peut-être de faire une présentation, peut-être qu'au départ, ce n'est pas évident, mais je vous propose, et vous voyez, je prends le temps, je vous propose, vas-y, fais-le, ose, dépasse-toi, parce que tu vas voir le bonheur et le cadeau que tu vas t'offrir. Voilà ce que je voulais te dire sur s'engager, avoir du culot, et oser. Qu'en penses-tu, Paul ? Exactement, mon cher Denry, exactement, c'est-à-dire oser s'engager. Et surtout, ce qui va être pour moi l'élément capital, c'est l'énergie avec laquelle vous allez le faire, c'est-à-dire que vous devez être dans du don. Si vous êtes sur scène et que vous chantez, il faut envoyer pour que les gens vous... Si vous faites une conférence, il faut envoyer. Si vous faites du coaching, il faut être vraiment présent. Si vous êtes en train de faire une via ferrata avec nous, il faut que ça engage. Vous voyez, dès qu'il y a de l'énergie dans les choses, il y a de la création, il y a de l'ouverture, etc. Et c'est ça, d'être dans le culot. C'est le culot d'exprimer véritablement votre identité, votre sensibilité, votre vérité. Et c'est ça que j'invite à faire aux gens. Parfois, ils sont un peu dans la retenue parce qu'ils pensent qu'est-ce que les gens vont penser. Eh ben merde, excusez-moi de vous le dire, mais les gens, de toute façon, il y a tellement de modèles. Alors parfois, les gens me disent, ah oui, mais alors toi, tu as des années, c'est plus facile, etc. Ben, je vais vous dire une chose. En fait, vous allez attirer le public que vous avez besoin. Il y a du public pour tout le monde. Et tenter, il y a des gens qui sont très contents de voir des gens qui ne sont pas encore forcément des experts ou quoi que ce soit, parce qu'on a envie de voir des gens qui sont comme nous. Et donc, je vous assure que allez-y, expérimentez, tentez le truc. On a tellement tendance à se raconter des histoires pour ne pas avancer qu'il faut bien mieux. Et c'est ça le culot. Le culot, c'est d'oser des choses que, voilà, on est gonflé. Il faut être gonflé, mais quand on est gonflé, on prend plus de place. Et quand on prend plus de place, on rayonne plus. Voilà. Alors, toujours dans le respect, bien sûr, des personnes, mais c'est ça pour moi, être dans le don. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au départ, c'est-à-dire que
Je me fais plaisir à envoyer, je me fais plaisir à exprimer, je me fais plaisir à rayonner, je me fais plaisir à secouer un petit peu les gens, etc. Et c'est ça qui est intéressant, à pousser les portes, à oser demander. C'est incroyable tout ce qu'on ne reçoit pas simplement parce qu'on n'a pas demandé. Mais c'est dingue, hein, demander aux gens, vous allez voir, c'est incroyable. Et donc c'est ça que je mets dans ce dernier point, c'est d'aller oser exprimer ce que vous avez envie de faire. Et cherchez pas la lune, vous pouvez viser la lune, même les étoiles qui sont derrière, mais le point important, c'est le pas que vous allez faire devant. Et c'est ça, faire un pas de plus, passer, lever la main quand vous avez envie de poser une question, monter sur scène quand vous avez l'occasion de le faire, aller boire, parler aux gens, aller leur dire n'importe quoi, mais dites-leur quelque chose, souriez, interloquez les gens à la caisse dans un magasin, mais sortez, bon Dieu, mais sortez le plus possible de votre truc, parce que la vie va vous le rendre. C'est incroyable. Quand vous arrivez dans une conférence, dans une soirée, dans une présentation, allez vers des gens que vous ne connaissez pas, asseyez-vous, pas à côté des gens que vous connaissez, mais quand vous êtes à table avec du monde, surtout en MLM, on a tendance à se retrouver avec les gens qu'on connaît, allez voir d'autres personnes, allez voir d'autres cultures, trouver d'autres tables, créer le contact, exister dans votre société, rayonner, parce que c'est comme ça que vous allez attirer. Alors bien sûr, il faut le faire avec l'énergie qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut aimer les gens, il faut aimer les autres, il faut aimer découvrir pour tout à coup être aimé de l'environnement. Mais sachez une chose, c'est que l'environnement, très souvent, va vous apprécier plus qu'on ne l'imagine. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais, je suis d'accord, Paul. Et puis, pour être complémentaire de ce que tu dis, soyez alignés, c'est-à-dire ne jouez pas notre rôle. Authenticité, vraiment ce que vous êtes. Parce que vous allez donner de l'amour et vous allez recevoir le juste retour. Voilà. Euh, et puis, marquez-moi un petit peu dans le chat, je vous l'ai proposé. Qu'est-ce que tu oses, toi? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir comme challenge et qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Paul, juste, tu vois, je suis en train de relire les 7 leviers de la réussite et je vais faire une chose, c'est que quand je regarde l'école de MLM, bah, notre rêve de cœur, eh ben, on l'a. Il est parti d'Emmanuel, d'accord, qui un jour nous a appelés, nous a réunis. Toi, tu m'as proposé, et puis Emmanuel a proposé Laurent, et puis tu as proposé Alain. On s'est réunis. Donc, notre rêve de cœur, eh ben, c'était de monter cette école de MLM, d'accord. Nos C'est de mentors, donner et d'apporter au plus grand nombre de gens des au outils plus grand simples qui leur nombre, permettent de, voilà, ouais. de transformer leur vie, à la fois par le biais de l'activité MLM, parce qu'on considère que le MLM est effectivement un des piliers du développement personnel. Effectivement. Bah, si on prend les mentors, les mentors, c'est de voir un petit peu à l'extérieur ce qui existait à travers des écoles aux États-Unis et se dire, ben, tiens, il n'y a rien au niveau francophone. Donc, on s'est un petit peu appuyé sur ce qui existait déjà. Une équipe qui se complète, ben oui, parce que moi, je ne sais pas faire ce que fait Laurent, je ne sais pas faire ce que fait Alain, Alain ne sait pas faire. Et on est complémentaires, même si je pense qu'on a énormément de polyvalence tous les 5. Les réseaux, je pense qu'on sert effectivement les différents réseaux à différents niveaux. Les formations, ben, naturellement, on propose nous des formations à travers ces vidéos, mais surtout c'est qu'on se forme individuellement, que ce soit toi, Paul, que ce soit moi, que ce soit Alain, que ce soit Laurent, que ce soit Emmanuel. Individuellement, on va chercher, on a besoin d'aller plus loin pour qu'on puisse vous donner le meilleur. Après, quand on est face à une caméra, quand on est face à une webcam, et ben là, on ne peut pas tricher. Je veux dire, le contenu, il faut le sortir, il faut le faire avec le cœur, mais il faut quand même qu'on ait déjà, nous-mêmes, déjà un certain contenu. Les outils de pointe, on les utilise, c'est pour ça qu'on est revenu sur cette plateforme, parce qu'on n'était pas content de l'autre plateforme, même si elle était très bien, mais il nous manquait la musique avant, il nous manquait le PowerPoint, il nous manquait notre teaser. Donc, vous voyez, on va chercher les meilleurs outils. Et puis, avoir du culot, ben, je pense qu'on en a parce qu'on est là. On est là tous les lundis parce que l'équipe est présente et qu'on a envie d'avancer, qu'on veut réussir, on est en train de réussir, mais on a besoin de vous, on a besoin de plus de monde le lundi soir. Donc il faut en parler à droite, à gauche. On a plus de monde au niveau de l'engagement pour la saison 1, la saison 2, la saison 3, elle sera bientôt prête. Et le succès, ben, ça va dépendre d'une équipe, on a parlé, qui se complète. Et ben, vous faites partie de l'équipe et on a besoin de vous. Et donc on compte sur vous. Voilà, j'avais envie justement de faire le tour à travers ces 7 leviers de la réussite. Paul, je vais te redonner la parole, mais je ne sais pas ce que tu as mangé, je ne sais pas ce que tu as bu, ou tu es amoureux, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bon de te voir comme ça. Tu as la pêche, et puis en même temps, c'est posé. Donc, je suis ravi de te voir. Mais tu as toujours l'énergie. De toute façon, toi, on te met sur play, et puis tu es parti. Mais il y avait quelque chose de différent ce soir.
Voilà, Polo, ce que Je te remercie, mon cher Denry. Je vous remercie à tous aussi. Et puis, bien sûr, je vous souhaite encore une fois pour cette année, une année fantastique, faite de 2015, la meilleure année de votre vie. Et pour ça, eh bien, ayez des rêves puissants, allez chercher les meilleurs mentors qui vous animent, trouvez-vous les équipes, les personnes, les amis qui vont vous accompagner, mais ne serait-ce que moralement. Construisez un réseau ou participez à des réseaux qui existent, formez-vous, utilisez les meilleures technologies qui existent parce qu'on y a accès avec de plus en plus de facilité et de simplicité. Pensez à David Duchemin, on a fait avec vous des choses très intéressantes, notamment par rapport à ces technologies. Et puis surtout, osez parce que le monde vous attend. Merci à vous tous, j'étais ravi d'être avec vous ce soir. Merci Denry, merci Alain, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci, Paul. Et puis, on va essayer de garder justement ce côté interactivité, comme ça, à se relancer. Je trouve que ça donne une dimension supplémentaire. Je vais saluer, pardon, excusez-moi, Alain, Laurent et Emmanuel qui s'associent pour vous souhaiter une douce soirée. Prenez soin de vous, le meilleur est devant nous et on vous envoie des énergies positives. Allez, salut, bye bye, douce nuit et à lundi prochain. Ciao.